Bonjour et bienvenue dans La Clé sur le temps. Mon nom, c'est Isabelle et aujourd'hui, je vais vous parler d'un autre modèle mental que j'ai concernant l'énergie. Je vous ai parlé de la longueur d'onde et du fait qu'on peut varier la vitesse et la fréquence pour être capable d'ajuster sa longueur d'onde. Un autre concept mental qui est super utile, qu'on peut s'inspirer de la physique, c'est le concept d'énergie. On entend souvent parler de la loi du moindre effort et puis on se pose la question d'où ça vient finalement. En physique, en général, on dirait que les systèmes voudraient tendre toujours vers son énergie minimum. Donc, à ce moment-ci, ça fait un parallèle un peu avec notre expression de la loi du moindre effort. Tout système veut être en équilibre, donc nécessairement va être capable ou va vouloir tendre vers son énergie minimale. Un exemple concret de ce phénomène, on pourrait le prendre dans le livre Thinking Fast and Slow. On va dire qu'on a deux systèmes, le système 1 et le système 2. Et puis le système 1, c'est un système qu'on pourrait dire qui est celui qui est au niveau de l'instinct, au niveau du réflexe. Le système 2, c'est plutôt celui qui est au niveau de la réflexion et de l'analyse. Donc, dans le livre, on explique bien que le système 2 est très paresseux. Il ne sera pas engagé tant et si longtemps que le système 1 ne peut pas lui dire hey, il y a quelque chose d'un petit peu étrange. Donc, le système 2 est paresseux, donc veut atteindre son énergie minimum ou avoir le moins besoin de faire d'efforts pour être capable de traverser à travers de sa journée. Parce que si notre système 2 est toujours engagé, toujours en train de faire une analyse, ça fait que ça devient très difficile de passer à travers une journée et puis ça devient très difficile d'avoir assez d'énergie pour tout faire et puis tout analyser tout le temps sans arrêt. Quand je vous ai parlé de la longueur d'onde, je vous ai parlé qu'il fallait ajuster deux paramètres, la vitesse puis la fréquence. Si on veut ajuster la vitesse, par exemple, ça va nous prendre de l'énergie. Si on prend, par exemple, la voiture électrique, si on veut accélérer, ça prend plus d'énergie. Si on veut freiner, la batterie va se recharger. Donc, on va utiliser l'énergie qui va être prise pour freiner, on va la récupérer pour être capable de la remmagasiner dans une batterie. Donc, c'est la même chose pour nous. Si on va aller plus vite, on va l'accélérer ou on va aller plus lentement, ben, ça va nous prendre une quantité d'énergie pour être capable d'ajuster sa vitesse. Si on veut s'ajouter des nouvelles fréquences, ça va être le même truc. Ça veut dire que ça va nous prendre aussi de l'énergie pour être capable de pouvoir s'ajuster une fréquence. Par exemple, je vais apprendre une nouvelle langue, ça va me prendre beaucoup d'énergie pour être capable de l'apprendre. Si je veux être capable de suivre une conversation difficile sur un sujet que je connais absolument pas, il y a des fortes chances que mon cerveau va être super engagé, puis ça va y prendre une grosse capacité d'analyse, puis de compréhension des nouveaux mots ou du nouvel environnement pour être capable de m'adapter. Donc, ajouter une nouvelle fréquence à notre piano, on pourrait dire ça comme ça, c'est vraiment un truc qui demande de l'énergie. Donc, à tous les jours, si on essaie d'ajouter des nouvelles fréquences à notre vie, eh bien, ça va nous consommer plus d'énergie que si on faisait la vie quotidienne à la routine de tous les jours. Une façon d'illustrer que j'ai un ami qui m'a partagé, que j'ai trouvé vraiment super intéressant, c'est le concept que j'appelle des cuillères. C'est le concept que, on a un nombre, de cuillères disponibles dans notre pot et puis plus que la journée avance et puis plus que de cuillères il va avoir été, dépensé. Par exemple, le matin, on se lève et puis il y a beaucoup de trafic, ça nous prend de l'énergie d'adaptation, ça va pas aussi vite qu'on aimerait. On est habitué d'aller au boulot en 10 minutes et puis là, ce matin, finalement, ben, ça en prend 30 parce qu'on est pris dans le trafic. Donc, la vitesse n'est pas la bonne, on est accommodé, c'est pas comme on espérait. Donc, ça va nous prendre un petit peu plus d'énergie qu'à l'habituel, donc ça va nous coûter une cuillère. On arrive dans une conversation, dans un meeting, déjà on est en retard quand on arrive, il risque d'avoir un inconfort, des gens qui puissent être un peu agacés par le fait qu'on n'est pas arrivé, on risque d'avoir des commentaires un peu peut-être désobligeants, peut-être pas, peut-être qu'on va avoir une équipe qui est conciliante et puis finalement ça ne nous coûtera pas de cuillère, mais des fois ça peut nous coûter des cuillères. Donc toute la journée avance comme ça et puis vous allez avoir une quantité de cuillères et puis à toutes les choses qui arrivent dans une journée, ben ça consomme des cuillères. C'est important de connaître le niveau d'énergie qu'on a dans une journée. Ça va nous aider à s'ajuster ou à décider ou à prendre des décisions sur la quantité de charge de travail qu'on est prête à prendre dans notre journée.
C'est intéressant de voir aussi qu'est-ce qui nous en coûte plus, puis qu'est-ce qui nous en coûte moins, puis essayer d'aller chercher un bon équilibre ou une bonne balance. S'il y a des choses qui nous demandent plus d'énergie que d'autres, des fois, ça vaut la peine d'investir dans cette catégorie de choses à faire pour pouvoir être capable de pouvoir aller chercher un certain niveau d'expertise, ce qui fait que par la suite, la quantité d'énergie nécessaire pour faire la même tâche est réduite. Par exemple, moi, je me rappelle très bien qu'il y a une période où est-ce qu'il fallait que j'appelle mes fournisseurs et puis je devais leur parler en anglais et puis c'était vraiment super exigeant en énergie. Je me rappelle de devoir écrire ou de pratiquer l'appel avant de pouvoir le faire, sinon j'en étais incapable. Aujourd'hui, c'est comme si je parlais en français et puis le niveau d'énergie nécessaire pour pouvoir être capable de communiquer en anglais est exactement ou presque équivalent à celle de parler en français. Vous m'auriez demandé ça il y a quelques années et puis je vous aurais dit, je suis pas certaine que je vais faire un meeting en anglais ou faire même un appel. Donc, ça vaut la peine d'identifier ce qui vous coûte cher en énergie pour être capable de pouvoir devenir expert ou être capable de pouvoir s'ajuster rapidement sans que ça nous coûte trop. Donc, pensez-y, l'énergie, c'est un concept que je dirais qu'il faut toujours avoir en tête. Puis, accepter qu'on en a une quantité de limitée, puis qu'en fonction de cette quantité-là, on peut faire plus ou moins de choses différentes dans notre journée ou on peut prendre plus ou moins une grosse charge de travail. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous inscrire, à vous abonner à ma chaîne et à aller voir mon blog La clé, c'est le temps.